Aujourd'hui, près de 1 million de Français cumulent plusieurs emplois. Ouvriers, caissiers, garçons de café, agents de sécurité, il faut savoir être polyvalent pour pouvoir s'en sortir. Nous avons rencontré 3 de ces cumulards qui multiplient les emplois pour joindre les deux bouts. La famille Aubry, ils ont 3 boulots à 2 pour pouvoir loger décemment leur petite famille. Marie, 33 ans, cumule les emplois payés au noir pour survivre. Elle témoigne à visage caché. Lino, 50 ans, 3 jobs pour un seul homme. Il enchaîne plus de 18 heures de travail par jour. Ange a 29 ans. Sa journée commence à 15h30. Il est employé dans un centre de traitement du courrier en région parisienne. Ici, plus de 450 personnes travaillent à la chaîne. T'as 8 kilos en export. Son travail consiste à trier des magazines selon leur urgence de livraison. Il ne faut jamais s'arrêter. Vu qu'il faut aller vite, parce qu'il y a les départs de camions après le soir et tout, donc il faut laisser aux gens le temps de trier. Parce qu'après, avec les départs, c'est pas évident le soir. Un travail répétitif et physique. À 20h30, après 5 heures de boulot non-stop, c'est la pause. Il a seulement 30 minutes pour se restaurer et dire bonne nuit à ses enfants. Quand vous avez vos enfants au téléphone et qui vous sortent des trucs tout bizarres, qui vous déstabilisent et limite vous avez une petite larme à l'œil parce que vous êtes obligé de raccrocher, c'est là où vous dites ouais quand même, ça vous fait réfléchir mais bon, on n'a pas le choix quoi, c'est ça le problème. 1h du matin, fin du service, Ange peut enfin rentrer chez lui, mais la nuit va être courte. Après 4 heures de sommeil, Ange est déjà sur le pied de guerre. Car depuis 8 mois, sa vie a changé, il a dû trouver un second emploi pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Elena est vendeuse. Entre le crédit pour la maison, le crédit pour la voiture et les charges fixes, les 2 salaires du couple ne suffisent plus. Par mois de charge, on a 2642 € qui s'en vont. Donc en salaire, vous gagnez combien? Un peu plus de 1500 avec les heures de nuit. Et Elena? Vu qu'elle est à 80%, un peu plus de 1000 €. Depuis 1 an, le budget pour les courses est de plus en plus serré. Le couple est à l'affût de toutes les promotions. Et pour ne pas se laisser tenter, Ange a eu une idée. Là, une petite astuce en plus, c'est au niveau des courses. Donc à chaque fois, en fait, en début de mois, donc la petite enveloppe course, on enlève, dès qu'on a nos payes, on enlève 400 € directement. Et après, on sert de cet argent pour aller faire les courses. Parce qu'avec la carte bleue, on ne fait pas forcément attention. Et donc, le fait d'avoir de l'argent directement dans la main, au moins, ça nous permet d'acheter juste ce qu'on a besoin, en fait. Il est 9h, Ange part pour son 2e emploi. Il est jardinier chez des particuliers via une société de service à la personne. Faut pas être feignant, quoi. C'est sûr qu'il y en a arracher les mauvaises herbes, donc se mettre à 4 pattes et tout, ça leur convient pas. Mais moi, ça me pose aucun problème, donc y a pas de souci. C'est la transformation, là? Exactement. Petit habit de jardinier, Nicolas. Ange n'a aucune formation de jardinage, il a la main verte, mais pas facile de s'improviser dans un nouveau métier. Cet hiver, c'était dur. J'avoue, cet hiver, quand il faisait -5 et que vous êtes dehors en train de couper du bois, c'est pas facile, mais bon, après, il suffit de bien se couvrir et puis c'est bon, c'est parti, quoi. Là, en fait, vous allez pouvoir gagner combien sur une journée? Sur une matinée, là, environ 30 € à peu près. Pour combien d'heures? Pour 2h30. 2h30, 3h. Ce qui n'est pas négligeable. Ouais, voilà, non, c'est intéressant. Bonjour, petit bonhomme. 30 € par jour, 2 à 3 fois par semaine, ce n'est pas énorme, mais ça fait la différence. C'est grâce à cet argent que le couple espère terminer les travaux de sa maison. Là, c'est les prochains travaux. Comme vous pouvez le voir, on a un petit aperçu de ce qui m'attend. C'est les enfants qui vont occuper cette chambre. Non, vivre avec les travaux, non, c'est pas... Enfin, je crois que ça fait 6 ans, on est habitué maintenant. Ouais, c'est bien. Il y a des gravats par terre et tout, c'est cool. On aime bien. Mais certains ne se contentent pas de 2 emplois, il leur en faut encore plus. Nous sommes à Reims et voici le champion régional incontesté de la discipline, Lino, 50 ans. 2 boulots par personne, lui, ça le fait plutôt sourire. Bon, il y en a un qui est fermier, retraité, c'est bien, il s'occupe. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille au noir, officiellement cuistot, officiellement traiteur. Lui, fait les vendanges. C'est bien aussi. C'est des gars courageux, ça. Hein. Et moi, j'en fais 3. Eux, ils en font 2, moi, j'en fais 3. Et vous faites quoi? Je suis agent de sécurité. Je travaille pour le journal L'Union. Et j'ai une autre activité en tant qu'indépendant. Il y en a qui se limitent aux 35 heures.
C'est leur choix, hein. Moi c'est le mien. J'en fais plus. Son emploi du temps est millimétré. La journée démarre à 20h30. Lino enfile sa tenue d'agent de sécurité. On y va, c'est parti. Sa mission, 3 ou 4 soirs par semaine, sécuriser les alentours d'une clinique. Il peut se passer tout, des incendies, des personnes qui squattent, des vols évidemment, des intrusions. 5 heures de travail de nuit, il ne faut pas baisser la garde. Le plus dur, c'est rester éveillé. Mais ce qu'il y a, il faut être toujours en mouvement. Il faut être vigilant toute la nuit. Comment vous tenez? Je bois beaucoup de café, oui. Surtout quand il neige, hein. Ça réchauffe un peu. Ce premier job lui rapporte environ 600 € par mois. 2h30 du matin, c'est l'heure pour lui de changer de casquette. Arrivé chez lui, pas le temps de se reposer ni même de boire un café. Il a 10 minutes pour endosser un nouvel uniforme. Le voici maintenant, livreur de journaux. Non, je vais aller livrer de la presse. Il faut d'abord charger les journaux à la plateforme de livraison. Ici, les livreurs travaillent 7 jours sur 7. Et Lino n'est pas seul à cumuler les jobs. Même cette dame, à la retraite, a besoin de ce travail comme complément. Bon. Lino gagne 10 centimes par journal livré. Bon courage. Ce jour-là, il doit en distribuer 500. Il faut se dépêcher car l'heure tourne. Son secteur, c'est le centre-ville. Il a les clés de toutes les entrées d'immeubles. Pendant que la ville dort, Lino fait son marathon quotidien. C'est un petit physique? Oui, assez. Il faut courir sans arrêt. Et pour aller encore plus vite dans certains quartiers, il a même eu l'idée de s'acheter un scooter. Avec 500 journaux livrés au petit matin, Lino aura gagné plus de 50 €. Au siège du journal, cela n'étonne plus personne de le voir ainsi cumuler les emplois. C'est un problème de société maintenant. Il faut dire aussi que les revenus ne sont plus énormes. Donc si on veut s'en sortir, faut arriver à trouver autre chose qu'un boulot fixe. Hein. Dans combien de temps là, vous allez vous coucher? Oh là, moi j'ai pas encore fini ma journée. Hein. Il est maintenant 7h30, cela fait 11 heures que Lino travaille sans interruption. Dernier passage chez lui, sa nouvelle tenue de travail est déjà préparée. Et toujours pas de répit. Pas le temps de lire le journal et pas le temps de déjeuner. Quand il faut y aller, il faut y aller. Lino n'a pris que 3 jours de vacances en 6 ans. S'il travaille autant, c'est qu'il pense à sa retraite et surtout à ses enfants. La petite dernière a 17 ans et il faut lui payer ses études. Je pense que je serais content s'ils avaient une bonne situation, bien rémunérés. Avec son emploi, je serais content pour eux. Sous sa 3e casquette, Lino est transporteur de colis. Au total, il fait plus de 100 heures par semaine. La loi autorise de cumuler 48 heures en tant que salarié. Au-delà, il suffit de se déclarer comme travailleur indépendant. Lino vient vient travailler pour nous sur une période de 4 heures. Le reste, c'est pas vraiment notre... Ça ne nous regarde pas vraiment. Ouais. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir envie de travailler, ça c'est clair. Lino reste discret sur son salaire, mais selon lui, il peut atteindre 5 000 € les meilleurs mois. Le prix à payer, c'est que sa famille ne le voit pas souvent. Sa fille Aurélia s'inquiète pour sa santé. Il dort pas beaucoup, il est tout le temps en train de travailler. Il dit rien, et toujours courageux, toujours le travail, il est... Il faut du courage, tu sais, Aurélien. Hein? Vous allez faire quoi là? Maintenant, là, je vais baisser les rideaux et puis je vais me coucher. Trouver 3 emplois déclarés, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour boucler leur fin de mois, beaucoup de Français ont recours au travail au noir. Sur la Côte d'Azur, dans un supermarché. Marie, 34 ans, est vendeuse au rayon charcuterie depuis quelques mois. Elle a beau faire le nombre d'heures maximum autorisé, son salaire ne décolle pas. Vous faites combien d'heures ici? 36 heures. 75. J'ai un temps complet, je suis à temps complet. Et vous gagnez combien? 1080 €, enfin 1000 et des poussières. Et vous pourriez travailler plus ou pas? Non, on n'a pas le droit, on ne fait pas d'heures sup ici, enfin ils veulent pas qu'on fasse d'heures supplémentaires, donc...
Avec un tel salaire, difficile de trouver un logement. Aujourd'hui, Marie vit en colocation. Avec son petit revenu, impossible de trouver un logement toute seule. À 300 € dans le sud, là, dans notre région, voilà, pour avoir une cave ou un garage. Mais Marie a beau gérer son budget au centime près, son salaire ne suffit pas. Entre le loyer, mes crédits, mon assurance, enfin ma mutuelle et tout le tralala, j'ai le salaire qui s'envole. J'ai 1080 € de salaire, je dois tomber à 1030 € de prélèvement mensuel qui s'en vont. Et donc la solution, c'est de travailler à côté. Enfin, de travailler en parallèle pour pouvoir y arriver. Trouver des petits boulots à droite, à gauche, au black. Voilà. Alors la jeune femme prend tout ce qu'elle peut. Aujourd'hui, elle fait le ménage chez un couple. Ça m'arrive d'avoir des missions en intérim. Je fais des extras dans un restaurant. Ils font appel à moi, donc ça c'est bien aussi. Mais bon, c'est jamais sûr, c'est jamais régulier. J'ai pas trop le choix aussi en même temps. Oui, ou alors j'ai le choix de rester chez moi, de commencer ma journée à 14 h et d'avoir le frigo vide les 15 derniers jours du mois, quoi. Pour remplir son frigo, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. C'est carrément pas plaisant, mais maintenant, comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Hein. C'est soit je le fais ou soit je le fais pas. C'est une question d'habitude. Cela n'a rien d'amusant, mais rapporté à l'heure, c'est très intéressant. Ben là, j'ai gagné 30 € pour 2 heures. Le plus souvent, Marie enchaîne plusieurs jobs dans la même journée. Elle arrive à pratiquement doubler son salaire officiel, mais elle risque un redressement fiscal. Ses employeurs, eux, risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.